L'info éco avec Capital. On commence avec le chiffre du jour 20%. C'est le pourcentage de contribuables qui doivent encore payer cette année la taxe d'habitation. Un foyer sur 5 est donc appelé à s'acquitter de l'impôt local une ultime fois, puisque ce dernier sera définitivement supprimé en 2023. Et pour ces publics, l'horloge tourne. La date limite de paiement est fixée au mardi 15 novembre, une deadline qui ne concerne toutefois que les moyens de paiement non dématérialisés comme les espèces. Pour les autres, le fisc accorde un délai supplémentaire jusqu'au dimanche 20 novembre. Plus d'informations sur notre site. On enchaîne avec l'info pratique. Dans une période où l'accès au crédit immobilier se complique fortement pour les ménages, il est plus que conseillé aux propriétaires qui mettent leurs biens en vente de vérifier la solvabilité des potentiels acquéreurs. Un éventuel refus de prêt pour un acheteur fait en effet automatiquement capoter une transaction immobilière. Il s'agit d'une condition suspensive. Mais que les vendeurs se rassurent, il existe des solutions pour vérifier la solvabilité des potentiels acheteurs avant la signature du compromis de vente. Découvrez-les sur capital.fr. On poursuit avec l'info insolite. Une méthode actuellement à l'étude permettrait de contrôler l'état des ponts et de les sécuriser le cas échéant beaucoup plus rapidement et à un coût moins élevé qu'avec les méthodes actuelles. Son originalité, elle repose sur la transmission des données récoltées par nos smartphones personnels à des ingénieurs. Mis au point par des chercheurs américains, ce système recueille des données d'un accéléromètre à partir des smartphones installés dans des voitures qui traversent des ponts. Tous les détails sur cette innovation sont à lire sur notre site. Pour terminer le mot du jour, le plan d'épargne retraite, PER, qui s'est substitué au PERP, au préfonds et au contrat de l'un depuis la fin 2019. Ses atouts, il est transférable d'un établissement à l'autre et autorise la sortie sous forme de capital. Néanmoins, sauf exception, l'argent est bloqué jusqu'à la retraite. Côté fiscalité, le PER permet de déduire les versements de ses revenus, mais l'épargne est taxée à la sortie. Avez-vous intérêt à opter pour ce produit d'épargne, souscription, gestion, fiscalité? Capital.fr fait le point sur le PER. C'était l'info éco avec Capital.